16. Janusz Flozek qui... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le ballon était sorti en touche. Donc, okay. Ouais, le ballon a été rendu en fait parce qu'ils ont mis trop de temps à jouer cette touche et du coup ils ont dépassé le délai, ce qui permet au Bayer Leverkusen de récupérer le ballon. D'accord, ok, merci. J'avais effectivement pas compris ce qui se passait, mais là c'est le Bayer qui essaie de s'en sortir avec et en but pour le déport. Quelle erreur, quelle facilité. La passe devant le but, c'est non. On comprend mal ce qui a pu passer dans sa tête, l'excès de confiance probablement à 3-0. Toujours est-il que ça fait 3-1 grâce à un but facile pour le numéro 9, Diego López Rodríguez, qui réduit la marque. Avec là encore une collision à mi-terrain, mais ça fonctionne quand même pour Luluga qui arrive à frapper. Très bon arrêt de Leiva Seoane qui relance. Il y avait deux de ses coéquipiers et le portier Roskovski qui lui arrive à s'en sortir alors que les lumières viennent de changer. Vous le verrez peut-être sur les images, il y a de l'éclairage un peu plus fort, ce qui donne un petit peu une perspective différente sur le terrain. On passe sur des lumières un peu plus bleues et c'est surtout maintenant Luluga sur la droite. Ça passe juste à côté du but de Leiva Seoane. C'était très très bien tenté, mais voilà, c'est passé à un rien à côté des buts. Effectivement, avec là le gardien Seoane qui dégage, mais le joueur de Leverkusen est plus rapide sur le ballon. Mais oui, après quelques passe-passe de balles entre les deux équipes, c'est désormais Leverkusen qui peut partir à l'assaut du but avec une superbe frappe qui sera reprise et poussée au fond des filets par Jeremia Mensah. Après, cette fois-ci, c'est lui qui a profité du très bon travail d'Emil Nammacher qui a décoché une très jolie frappe à terre. Ça fait 4-1 alors qu'il reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer. Ouais, c'est bien joué. À noter quand même, Leiva Seoane, il s'est fait avoir d'abord au début, mais après il a très très bien plongé pour essayer de sauver les meubles. Malheureusement, ça a été très très bien joué techniquement de la part du buteur qui a pu esquiver la parade du gardien adverse, mais il était très bien revenu et ça mérite aussi d'être salué. Alors que là on voit quand même le numéro 9 de la Corogne qui sort en boitant. C'est pas celui qui a été victime de la faute tout à l'heure, il me semble, mais toujours est-il qu'il sort en boitant. On verra si on a l'occasion de le revoir par la suite. On espère qu'il n'est pas blessé. En tout cas là c'est Leverkusen qui va pouvoir récupérer le ballon. Il y a une faute à mi-terrain du joueur, j'ai pas réussi à voir son numéro. C'est Puyol, c'est Ruiz Ramayo. Voilà, merci. Effectivement, c'était le Puyol. N'y voyez pas une critique. C'est juste que sa chevelure et son poste de défenseur impressionnant font qu'on peut penser à l'emblématique défenseur catalan. Et là, une frappe un peu à la désespérée de la part de Campos Pinilla, mais ça ne franchira pas les limites du but. Effectivement, une touche jouée par Janusz Flozek jusqu'à Ruiz Ramayo qui revient sur le gardien Seoane, mais la passe cette fois-ci est imprécise et Leverkusen qui se retrouve avec une bonne occasion avec une frappe du numéro 2 qui passe juste à côté, un petit peu dévissée, une frappe de Nassim El Massoudi et le gardien va donc pouvoir se dégager. Il reste 4 minutes à jouer et 4-1 pour le Bayer Leverkusen face au Deportivo La Corogne, on le rappelle. Ruiz Ramayo qui se voit obligé de dégager un ballon qui revient sur Luluga, si je dis pas de bêtises. Voilà, Luluga, et il y a eu passablement de changements là volant dans l'équipe du Bayer, donc il faudra un petit peu de temps pour retrouver les visages. En tout cas là c'est le numéro 8 qui s'en sort plutôt mal avec un ballon peut-être pour Flozek face au gardien, Flozek qui trompe le gardien et qui marque le 4-2. Il reprend vite le ballon, il faut jouer vite, il reste 3 minutes et demie au départ pour remonter 2 buts. Ouais, ça va être compliqué mais c'est faisable, ça va très très vite en salle, hein, on l'a dit, et